Imaginez un père qui part travailler un matin et qui se fait dire « Nous ne pouvons pas vous payer si vous n'avez pas la marque de la bête ». Imaginez une mère qui vient d'accoucher et à qui on dit « Vous ne pouvez pas acheter le lait maternisé de votre bébé sans la marque ». Dans cette vidéo, je souhaite révéler une vérité qui donne à réfléchir, il y aura beaucoup plus de personnes qui accepteront la marque de la bête que celles qui la refuseront. Il est facile pour les gens de s'imaginer tenir ferme contre l'Antéchrist, prêts à renoncer à la marque même si cela signifie perdre la vie. Beaucoup pensent qu'ils feraient partie des quelques courageux qui résistent. Cependant, la réalité pourrait être plus compliquée. Imaginez un scénario où l'Antéchrist établirait un système si omniprésent que l'obtention de la marque deviendrait essentielle à l'existence de base, posséder une maison, faire les courses ou même voyager en voiture ou en transport en commun. Ce niveau de contrôle pourrait créer une pression immense, poussant beaucoup de gens à abandonner leurs principes et à prêter allégeance à l'homme du péché. Apocalypse 13, 16-17 décrit un monde où chaque individu, quel que soit son statut, grand ou petit, riche ou pauvre, libre ou esclave, sera contraint de recevoir une marque sur sa main droite ou sur son front. Sans cette marque, qui représente le nom de la bête ou le nombre qui lui est associé, les gens ne pourront ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Voici 5 points cruciaux que vous devez comprendre à propos de la marque de la bête. Numéro 1, l'allégeance. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra sur la scène mondiale, il instaurera un système ou une loi exigeant que les individus reçoivent une marque spécifique pour participer pleinement à la société. Pour saisir la signification de cette marque et ses implications, nous pouvons considérer les précédents historiques. Il existe un point de vue qui établit un parallèle avec la Rome antique, où les citoyens étaient tenus de prêter allégeance à l'Empire. Cette allégeance était à la fois politique et religieuse. En faisant un serment, les individus acceptaient les lois romaines, y compris celles régissant les pratiques religieuses, et s'alignaient ainsi sur l'autorité de Rome. Dans ce contexte, la marque de la bête représente un engagement similaire d'allégeance, mais envers l'Antéchrist. Cette marque ne sera pas simplement un moyen de réaliser des transactions, mais symbolisera un engagement plus profond. Les gens recevront la marque sous le pouvoir coercitif de la loi, et bien qu'elle soit présentée comme une nécessité pour acheter et vendre, elle signifie fondamentalement une soumission au règne de l'Antéchrist. Apocalypse 14, 9-10 offre un avertissement sévère à propos de cette allégeance. Un troisième ange les suivit, et dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu du soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. » Ce passage souligne que ceux qui acceptent la marque ont effectivement juré leur loyauté à l'Antéchrist et rejeté Dieu, ce qui les expose à tout le poids de la colère divine. Numéro 2, la marque. La nature précise de la marque de la bête reste incertaine, mais les spéculations suggèrent qu'elle pourrait prendre la forme d'une petite puce numérique ou d'une étiquette RFID, identification par radiofréquence. Ces deux technologies peuvent être discrètement intégrées sous la peau, ce qui en fait des candidates viables pour la marque décrite dans la prophétie biblique. Apocalypse 13, 16-17 nous donne un aperçu de ce concept. Il exigea que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Personne ne pouvait rien acheter ni vendre sans cette marque, qui était soit le nom de la bête, soit un nombre représentant son nom. Ce passage révèle que l'Antéchrist mettra en place un système économique mondial, dans lequel la marque deviendra essentielle pour toutes les activités commerciales. Étant donné l'avancement rapide de la technologie, y compris les monnaies numériques, l'intelligence artificielle et l'intégration croissante des marchés mondiaux, un système monétaire ou une monnaie unifiée semble être le mécanisme le plus plausible par lequel l'Antéchrist pourrait imposer sa domination. La capacité de contrôler les transactions et le commerce mondiaux nécessite un système universel, que l'Antéchrist utilisera probablement pour affirmer son contrôle sur les activités d'achat et de vente du monde. Numéro 3, la persécution. Les chrétiens sont prévenus que la montée de l'Antéchrist inaugurera une période de graves épreuves. Les croyants seront confrontés à un choix difficile, adorer l'Antéchrist ou faire face à la mort. Apocalypse 13h15 décrit cette triste réalité, il lui fut donné le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse mourir tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête.
Ce passage indique que le refus d'adorer l'Antéchrist entraînera l'exécution, ce qui rendra le christianisme illégal et entraînera une persécution intense pour ceux qui resteront fidèles. Apocalypse 2h10 offre un message direct d'encouragement au milieu de cette tribulation imminente, ne crains rien de ce que tu vas souffrir. En effet, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Dans 10 jours, vous aurez une tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La pression pour renoncer à la foi sera immense, ce qui entraînera de profonds conflits personnels et familiaux. Les familles seront divisées, car certains membres choisiront d'accepter la marque, abandonnant leur foi et leurs proches, tandis que d'autres resteront inébranlables. Considérez les circonstances terribles auxquelles les croyants seront confrontés, accepter la marque signifie perdre son âme et rejeter Dieu, tandis que le refus entraînera des persécutions et de graves difficultés. Sans la marque, les croyants ne pourront ni acheter ni vendre, ce qui pourrait entraîner une privation extrême. Certains pourraient avoir du mal à nourrir leur famille, à affronter la faim et la famine. D'autres pourraient perdre leur emploi et leurs revenus, ne pas pouvoir faire face à leurs obligations financières ou même être contraints de se cacher. Ces scénarios, bien qu'hypothétiques, illustrent les immenses défis auxquels les croyants seront confrontés pendant le règne de l'Antéchrist. Le choix entre la fidélité et la survie placera beaucoup de gens dans des situations extrêmement difficiles, soulignant le sacrifice profond requis pour rester fidèles à leurs convictions. Numéro 4, le grand mal. Dans les jours qui précéderont et pendant le règne de l'Antéchrist, le monde connaîtra des niveaux de mal et de corruption sans précédent. Matthieu 24, 15-16 nous met en garde contre cette période sombre, c'est pourquoi, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Une abomination est un acte si détestable qu'il suscite une profonde répulsion, souvent considéré comme méritant la mort, tandis que la désolation dénote un état de vide et de ruine absolue. L'avertissement de Jésus fait ici référence à un événement ou à une entité future qui provoquera une immense horreur et une immense répulsion, signalant un moment où ceux qui se trouvent en Judée doivent de toute urgence chercher la sécurité. Pendant le règne de l'Antéchrist, le monde sera témoin d'une idolâtrie et d'une corruption généralisée. L'Antéchrist sera adoré alors qu'il semble se remettre de ce que la Bible décrit comme une blessure mortelle, un miracle qui amènera beaucoup de gens à le vénérer. Ce personnage commettra également un profond blasphème, dénonçant ouvertement Dieu et souillant le nom de Jésus-Christ. La décadence morale et spirituelle de l'humanité sera évidente, comme le montre 2 Timothée 3. Ce passage décrit une société où les gens seront profondément corrompus et s'éloigneront de la foi authentique. Bien qu'ils puissent afficher une forme superficielle de piété, ils manqueront de la véritable puissance et de la présence transformatrice de Dieu dans leur vie. Les comportements énumérés, comme le fait d'être égoïste, mettent en évidence une société en proie au narcissisme et à l'égocentrisme. Cette période du règne de l'Antéchrist sera marquée par un mal extrême, reflétant un éloignement dramatique de la justice et de la vérité. La méchanceté généralisée et le déclin moral décrit dans ces écritures dressent un sombre tableau des derniers jours, soulignant l'urgence de la vigilance et de la fidélité au milieu d'une obscurité aussi écrasante. Numéro 5, la fin est proche. La révélation de l'Antéchrist marque l'approche imminente de la fin des temps et de la glorieuse seconde venue de Jésus-Christ. Ce moment crucial signale le début des 7 dernières années de l'histoire humaine, connue sous le nom de période de tribulation. Cette période sera divisée en 2 phases, les 3 premières années et demie, appelées simplement la tribulation, suivies des 3 années et demie suivantes, connues sous le nom de grande tribulation. Cette période de 7 ans sera caractérisée par le règne de l'Antéchrist, culminant dans la bataille culminante d'Armageddon. La Bible prévient d'une époque où des esprits démoniaques orchestreront un rassemblement de tous les dirigeants et de leurs armées dans un lieu appelé Armageddon. Cette confrontation finale est décrite en détail dans Apocalypse 19, où Jean raconte sa vision, puis je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, car il juge avec équité, et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Un nom était écrit sur lui, que personne ne comprend, si ce n'est lui-même.
Il portait un manteau teint de sang, et son titre était la parole de Dieu. Les armées du ciel, vêtues de lin blanc et très fin, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer. Il fera couler l'ardeur de la colère du Dieu Tout-Puissant comme le jus qui coule d'un pressoir. Sur son manteau et sur sa cuisse était écrit ce titre, Roi de tous les rois et Seigneur de tous les seigneurs. Ce passage saisit la profonde signification de la fin des temps, illustrant le triomphe ultime de Jésus-Christ sur tout le mal et l'accomplissement final des promesses de Dieu. Alors que la fin approche, cette vision assure aux croyants le jugement juste et l'autorité souveraine du Christ, soulignant que malgré les épreuves et les tribulations, la victoire ultime appartient au Roi de tous les rois et Seigneur de tous les seigneurs. Cet événement marquera le retour triomphal de Jésus-Christ, inaugurant une nouvelle ère de justice divine et de restauration. Lorsqu'il reviendra, il jugera toute la méchanceté qui a envahi le monde. Le cheval blanc sur lequel Jésus monte est un puissant symbole de son autorité sainte et pure, signifiant sa capacité à vaincre le mal avec la pure bonté de sa nature divine. Jésus ne reviendra pas seul, il sera accompagné par les armées du ciel, dirigé par l'archange Michel et les saints. Sa première venue sur terre a été marquée par son rôle d'agneau de Dieu, qui s'est sacrifié sur la croix pour notre salut. Cependant, sa seconde venue le révélera comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, un dirigeant majestueux et souverain. Dans ce retour décisif, Jésus vaincra de manière décisive l'Antéchrist et tous ceux qui le suivront. Toutes les forces et entités démoniaques qui s'opposent à lui seront vaincues. Apocalypse 19, 20-21 décrit de manière vivante cette confrontation finale, mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait les prodiges en sa faveur, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se repaissaient de leur chair. Ce passage décrit la défaite ultime du mal, illustrant comment les forces des ténèbres seront jetées dans un châtiment éternel, tandis que les ennemis du Christ seront détruits par son jugement juste. L'imagerie vivante souligne la certitude de la victoire du Christ et l'accomplissement de la promesse de Dieu d'apporter la justice et de rétablir l'ordre. Apocalypse 19, 19-21 nous offre un récit dramatique et vivant de la bataille finale entre les forces du bien et du mal. Il décrit comment la bête, ainsi que les rois du monde et leurs armées, se rassembleront pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc et à son armée céleste. Cette bête, qui avait auparavant trompé beaucoup de gens par de puissants miracles accomplis par le faux prophète, fera face à sa chute ultime. La bête et le faux prophète seront tous deux capturés et jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Les armées alignées avec la bête seront tuées par l'épée tranchante qui sort de la bouche du cavalier sur le cheval blanc. La scène se termine par des vautours dévorant les cadavres, soulignant la totalité de la destruction. Avant d'aller plus loin, il est essentiel d'ancrer notre discussion avec deux versets bibliques importants qui encadrent le contexte de ce que nous examinons aujourd'hui. Le premier est Matthieu 7, 13-14, qui nous avertit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Ce passage souligne que la majorité choisira le chemin large et destructeur, tandis que seuls quelques-uns trouveront le chemin étroit qui mène à la vie. Le deuxième verset est Matthieu 7, 21-23, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Chassé des démons par ton nom? Et fait beaucoup de prodiges par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici encore, la Bible indique que beaucoup professeront la foi, mais Jésus n'ira les connaître en raison de leurs actes iniques. Ces passages mettent l'accent sur une réalité qui donne à réfléchir, la majorité des gens seront soit égarés par le mal, soit séparés de Dieu pour l'éternité. Dans ce contexte, réfléchissons à la marque de la bête. Selon la Bible, un temps viendra où l'Antéchrist imposera un système mondial exigeant que chacun, quel que soit son statut,
sa richesse ou sa liberté, reçoivent une marque sur sa main droite ou sur son front. Cette marque signifiera l'allégeance à la bête, et sans elle, les individus ne pourront ni acheter ni vendre. Cette marque sera soit le nom de la bête, soit un chiffre représentant son nom. Ce scénario illustre les implications profondes de l'allégeance à l'Antéchrist et les graves conséquences du rejet des commandements de Dieu. La nature exacte de la marque de la bête reste incertaine. Il pourrait s'agir d'une puce physique implantée sous la peau, d'un identifiant numérique ou peut-être même d'un code barre. Ce qui est clair, cependant, c'est que l'Antéchrist fera de l'obtention de cette marque un aspect inévitable de la vie quotidienne. La pression pour l'accepter sera immense, car le système de l'Antéchrist créera de graves difficultés pour ceux qui refusent. Considérez les scénarios qui pourraient se dérouler, imaginez que de grandes institutions mondiales, telles que des banques et des hôpitaux, déclarent que vous ne pouvez pas payer vos factures médicales ou effectuer des transactions bancaires sans cette marque. Imaginez que l'on vous informe que les paiements d'hypothèque ou de loyer ne peuvent être effectués que si vous la possédez. La coercition pour acquérir cette marque serait écrasante. L'accès aux biens essentiels comme la nourriture et les articles ménagers dépendrait de l'affichage de la marque, isolant ainsi ceux qui résistent des nécessités de base. Face à des circonstances aussi désastreuses, de nombreuses personnes succomberont probablement à la pression, choisissant de recevoir la marque afin de maintenir leurs moyens de subsistance. Plusieurs théories suggèrent comment l'Antéchrist pourrait propager cette tromperie. Une théorie propose qu'un effondrement économique catastrophique dévasterait les systèmes financiers mondiaux, créant une opportunité pour l'Antéchrist d'émerger comme un sauveur avec des solutions apparemment viables. Parmi ces solutions figurera l'imposition de la marque. Apocalypse 13, 16-17 prévient que l'Antéchrist exigera que tout le monde quel que soit son statut ou sa richesse reçoive une marque, ce qui rendra impossible tout achat ou vente sans elle. L'Antéchrist convaincra probablement les gens que ce système financier mondial est essentiel au maintien de l'ordre et de la sécurité de la société. Cependant, cette affirmation est trompeuse, le système sera une forme de dictature déguisée en nécessité, laissant les gens sans réelle alternative. La rhétorique semblera rationnelle, mais la réalité sera un environnement coercitif où la conformité est obligatoire et la dissidence punie. La deuxième théorie sur la stratégie de l'Antéchrist est centrée sur l'allégeance forcée. Lorsque l'Antéchrist accède au pouvoir, son opposition à Jésus-Christ et son dédain pour les choses de Dieu seront évidents. Les chrétiens qui refusent d'accepter la marque seront confrontés à de graves persécutions. Daniel 7h25 décrit cette période, il prononcera des paroles pompeuses contre le Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut, et il entreprendra de changer les temps et la loi. Alors les saints seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ce passage prédit une époque où les croyants subiront des persécutions sans précédent. L'Antéchrist ciblera activement les chrétiens, poursuivant sans relâche ceux qui rejettent sa marque et restent fidèles à Christ. Apocalypse 20h4 offre une image saisissante de la persécution, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent investis du jugement. Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce passage révèle le prix extrême que représente la fermeté de la foi, de nombreux croyants payant le prix ultime du martyre. Pour certains, le prix de cette persécution sera trop lourd, ce qui les conduira à choisir la marque de la bête comme moyen de revenir à un semblant de normalité et de sécurité. Un aspect crucial des tactiques de l'Antéchrist est son charisme trompeur. Imaginez un dirigeant qui, avec son éloquence et son charme impressionnant, captive un large public. Ce personnage peut sembler bienveillant et persuasif à première vue, mais en réalité il cache une force démoniaque et malveillante. L'apôtre Jean nous met en garde contre les antéchrists qui viennent avec des intentions trompeuses dans 1 Jean 2h18. Tout comme l'histoire a montré que les dirigeants charismatiques peuvent manipuler l'opinion publique et égarer les gens, l'antéchrist est susceptible de posséder un attrait magnétique qui attire beaucoup de gens à ses côtés. Considérez certains des dictateurs les plus notoires qui, grâce à leur charisme et à leur charme, ont acquis un pouvoir immense et ont conduit leurs partisans sur des chemins destructeurs.
Ce contexte historique nous aide à comprendre l'impact potentiel de l'attrait trompeur de l'Antéchrist et la gravité des choix auxquels les croyants sont confrontés pendant son règne. Deuxièmement, lorsque nous discutons du concept d'Antéchrist, nous plongeons dans le domaine de la tromperie profonde. Imaginez un maître illusionniste capable de rendre l'impossible tout à fait plausible. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10, l'apôtre Paul nous met en garde contre la capacité de l'Antéchrist à accomplir de faux miracles, signes et prodiges destinés à tromper. Tout comme les illusionnistes élaborent des tromperies élaborées qui étonnent et induisent en erreur, l'Antéchrist emploiera une forme de tromperie encore plus grandiose. Ces signes et ces prodiges seront si convaincants qu'ils pourraient facilement tromper même les esprits les plus perspicaces. Tout comme les prouesses magiques étonnantes qui semblent surnaturelles, les prodiges trompeurs attribués à l'Antéchrist viseront à créer un faux sens de la réalité et à détourner les gens de la vérité. Troisièmement, l'Antéchrist incarnera exactement ce que son nom implique, une force en opposition directe et agressive à Jésus-Christ. Le terme « Antéchrist » lui-même désigne celui qui s'oppose au Christ. Dans 1 Jean 2h22, il est écrit « Qui est le menteur ? Celui qui nie que Jésus est le Christ est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. » L'Antéchrist affrontera et rejettera activement la nature divine de Jésus-Christ, travaillant sans relâche pour saper et nier sa véritable identité. Cette opposition implacable sera au cœur de son rôle, car il cherche à éloigner les gens de la vérité et à les conduire vers une profonde tromperie. Cependant, le message ultime d'espoir réside dans le fait que l'Antéchrist sera définitivement vaincu. Imaginez un puissant conquérant qui, malgré ses triomphes initiaux, est finalement vaincu et renversé. Apocalypse 19h20 révèle le résultat final de l'Antéchrist, mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait des signes en sa faveur. Par ces signes, il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Bien que l'Antéchrist puisse connaître une période de succès apparent et exercer une influence considérable, son destin est fermement fixé vers la défaite et le jugement. L'Antéchrist, renforcé par des forces malveillantes, représente une menace réelle. Pourtant, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ est tout-puissant et qu'il a déjà triomphé de Satan. Alors que l'Antéchrist peut faire preuve d'un certain degré de puissance sur cette terre, Jésus-Christ règne en maître, détenant toute autorité au ciel et sur la terre. Bien que le mal puisse sembler omniprésent, le Saint-Esprit est présent pour vous donner de la force et vous soutenir où que vous soyez. La Bible nous assure que, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si nous pouvons maintenir notre concentration sur Jésus-Christ, garder notre cœur ancré dans l'Évangile et notre esprit immergé dans la parole de Dieu, nous serons fortifiés contre tout adversaire. Quelles que soient les tactiques de l'ennemi ou sa puissance terrestre, dans le Seigneur, nous sommes équipés pour surmonter toute attaque. Avec Dieu à nos côtés, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Alors que certains peuvent être attirés par la bête ou être influencés par l'esprit de l'Antéchrist, ceux qui restent fermes en Jésus-Christ et guidés par l'esprit de vérité se voient promettre le salut. Prenons maintenant un moment pour nous plonger dans les images prophétiques que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Il est essentiel pour les croyants de comprendre ces descriptions saisissantes, car elles nous aident à nous protéger contre la tromperie et à rester résolus dans notre foi. En explorant ces enseignements, nous renforçons notre détermination et nous nous préparons à tenir bon face à tout défi spirituel. Dans Apocalypse 13, 11-12, nous sommes confrontés à une description frappante de l'ascension de l'Antéchrist au pouvoir. Le texte décrit une bête qui sort de la terre, portant des cornes comme celles d'un agneau, mais parlant avec la voix d'un dragon. Cette image saisissante souligne la nature hypocrite de l'Antéchrist. En apparence, la bête peut paraître inoffensive, ressemblant à un agneau doux, pourtant, sous cette apparence apparemment bénigne se cache la voix menaçante du dragon, symbolisant Satan lui-même. L'un des principaux mécanismes par lesquels l'Antéchrist exercera sa domination est l'établissement d'une religion mondiale. La population mondiale sera trompée et, dans de nombreux cas, contrainte d'adorer l'Antéchrist comme s'il était une figure messianique. De plus, les Écritures prédisent la création d'un système monétaire mondial sous le règne de l'Antéchrist. Ce système exercera son autorité sur tout riche et pauvre, puissants et insignifiants indépendamment de leur statut social ou économique. Il imposera une marque sur la main droite ou sur le front,
sans laquelle les individus ne pourront ni acheter ni vendre. Cette marque servira de symbole d'allégeance au règne de l'Antéchrist, marquant la soumission à son autorité absolue. La perspective d'un tel système est profondément troublante, car elle reflète l'intention de l'Antéchrist de contrôler chaque facette de l'existence humaine, même nos besoins les plus fondamentaux. Pourtant, au milieu de ces révélations inquiétantes, nous trouvons de l'espoir et du réconfort. Dieu nous a prévenus à l'avance de ces événements par sa parole, nous dotant du discernement et de la sagesse nécessaires pour traverser ces temps. Les Écritures nous servent de guide, nous permettant de rester ancrés dans la vérité et de rester vigilants face à la tromperie. Avec la vérité et la lumière de la parole de Dieu éclairant notre chemin, nous sommes fortifiés contre les stratagèmes trompeurs de l'Antéchrist et l'esprit omniprésent de l'Antéchrist qui, selon la Bible, est déjà à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes appelés à rester résolument dans notre foi, inébranlables dans notre dévotion au Christ, même face à l'adversité et à la persécution. Nous devons rester vigilants et perspicaces, ancrés dans la vérité de la parole de Dieu et inébranlables dans notre engagement envers lui. 1 Jean 4, 3-4 nous donne un aperçu essentiel de l'identification de l'esprit de l'Antéchrist, mais si quelqu'un se fait appeler prophète et ne confesse pas la vérité de Jésus, il n'est pas de Dieu. Il a l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler comme venant dans le monde, et qui est déjà là. Mais vous, mes enfants, appartenez à Dieu, vous avez déjà vaincu ces hommes, car l'esprit qui habite en vous est plus grand que l'esprit qui habite dans le monde. Ce passage révèle que l'esprit de l'Antéchrist est déjà actif dans notre monde, se manifestant comme une force de tromperie et de mensonge. C'est pourquoi nous assistons à une tendance inquiétante où le mal est appelé bien et le bien est étiqueté comme mal. Une telle inversion morale est un signe clair de l'influence de l'Antéchrist à l'œuvre. Cependant, prenons réconfort et trouvons de la force dans la vérité que nous possédons. Nous sommes ancrés en Jésus, le véritable agneau de Dieu, qui s'est sacrifié pour notre salut. En nous plongeant dans sa parole et en nous engageant dans la prière, nous nous fortifions contre les tromperies sournoises de l'Antéchrist. Notre victoire est assurée en Christ seul, et c'est cette assurance qui nous permet de rester fidèles jusqu'à la fin. La Bible nous appelle à nous réveiller face à la réalité des choses éternelles, le paradis, l'enfer et la certitude du jour du jugement. Tout comme un conducteur qui perd la concentration peut manquer des panneaux routiers essentiels, nous pouvons également manquer les signes divins destinés à nous guider si nous ne sommes pas vigilants. Dieu nous a gracieusement fourni de nombreux signes dans sa parole, nous avertissant que le temps touche à sa fin. Ce monde est transitoire, et c'est en effet une bonne nouvelle pour les croyants, car cela nous rappelle que notre espoir se situe au-delà du temporel et que notre destination finale est sûre dans l'éternel. Restons vigilants, ancrés dans la foi et engagés dans la vérité, sachant que même si le cours du monde peut faiblir, notre chemin en Christ reste constant et sûr. Je suis d'accord, ce que j'ai lu sur le ciel dresse le portrait d'un royaume extraordinaire. Au ciel, il n'y a ni larmes ni chagrin, seulement une joie et une paix sans fin. La pensée d'être dans la présence perpétuelle du Seigneur, libéré de la douleur, de la maladie et de la dévastation qui affligent notre monde, est vraiment réconfortante. Hébreux 3h12 nous offre un avertissement profond, prenez garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ce n'est pas seulement un doux avertissement, c'est un sérieux appel à la vigilance. L'apôtre Paul nous exhorte à nous garder d'avoir un cœur qui est non seulement pécheur, mais aussi marqué par l'incrédulité, un cœur qui résiste à la confiance et à la dépendance envers le Seigneur, un cœur qui s'éloigne du Dieu vivant. Pour comprendre pourquoi l'incrédulité est si débilitante pour un chrétien, réfléchissons à Matthieu 13. Lorsque Jésus visita sa ville natale et enseigna dans la synagogue, nous lisons au verset 58, « Or, il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. » Réfléchissons un instant à cela, le manque de foi parmi le peuple a eu un impact direct sur les miracles que Jésus a pu accomplir. L'incrédulité a effectivement entravé la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Cela souligne pourquoi Paul insiste tant sur le fait d'éviter un cœur incrédule. Un tel cœur limite la capacité de Dieu à œuvrer dans nos vies, sape sa puissance et nie sa majesté. Que cela soit donc un rappel sobre pour nous tous. Nous devons rester vigilants, en veillant à ce que nos cœurs ne soient pas endurcis par l'incrédulité. Au lieu de cela,
cultivons un cœur plein de foi, faisant toujours confiance au Dieu vivant et ouvert à ses œuvres miraculeuses et à sa grâce abondante. Pour comprendre la gravité du prochain avertissement, il est important de réfléchir à l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont été miraculeusement délivrés de l'esclavage et de la captivité, témoins d'actes étonnants de la puissance de Dieu. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux, ont été témoins de la direction du Seigneur à travers une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, et ont été nourris par la manne du ciel. Malgré ces incroyables manifestations de l'intervention divine, ils se sont fréquemment rebellés, ont grogné et se sont plaints contre Dieu. Paul, dans le Nouveau Testament, aborde cette question dans Hébreux 3, 15-17, où il nous met en garde, comme il vient d'être dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vous l'avez fait lors de la révolte. » Qui étaient ceux qui entendirent sa voix et qui se révoltèrent? N'étaient-ils pas tous ceux que Moïse avait fait sortir d'Égypte? Et contre qui fut-il irrité pendant 40 ans? N'était-ce pas contre ceux qui avaient péché, et dont les corps périrent dans le désert? Ce passage nous met en garde contre le fait de laisser nos cœurs s'endurcir. Endurcir notre cœur signifie devenir froid et indifférent à la voix de Dieu. Même au milieu du chaos et de la confusion de notre monde, la voix de Dieu continue de nous appeler. L'Esprit du Seigneur frappe constamment à la porte de notre cœur. Un cœur endurci est celui qui reste insensible à la beauté et à la gloire de Dieu, un cœur qui court après ses désirs personnels plutôt que de rechercher les choses de Dieu. Pourtant, dans sa miséricorde infinie, Dieu propose de transformer notre cœur. Il nous donne l'occasion de renouveler notre cœur, de l'adoucir et de l'aligner sur sa volonté. Soyons ouverts à cette transformation divine, permettant à Dieu de changer notre cœur et de nous guider vers sa justice. Le troisième avertissement dont nous devons tenir compte se trouve dans Hébreux 2:1, qui déclare « C'est pourquoi, prêtons d'autant plus attention à ce que nous avons entendu, de peur que nous ne nous laissions emporter par la suite. » Pour plus de clarté, la traduction amplifiée développe ce verset, « C'est pourquoi, à cause de la révélation finale de Dieu en son Fils Jésus et à cause de la supériorité de Jésus sur les anges, nous devons prêter une attention plus grande que jamais aux choses que nous avons entendues afin de ne pas nous éloigner de la vérité. » Ce verset nous exhorte à rester vigilants et inébranlables dans notre adhésion à la vérité incarnée en Jésus-Christ. Il nous met en garde contre le danger subtil de nous éloigner de l'Évangile, le message pur et inaltéré du salut par Jésus. Dans notre monde d'aujourd'hui, de nombreuses voix proposent des versions diluées ou déformées de l'Évangile. Certaines prêchent un message qui ne nécessite ni repentir, ni engagement, ni renoncement à soi-même, mais seulement un message de bien-être qui apaise et divertit, mais qui n'a pas le pouvoir transformateur de nous mettre au défi ou de nous changer. Nous devons être particulièrement prudents pour ne pas nous laisser influencer par de tels enseignements trompeurs. Le véritable évangile de Jésus-Christ fait plus que simplement nous affirmer, il nous convainc et nous transforme. Il nous appelle à la repentance et nous encourage à nous détourner de nos habitudes pécheresses. C'est un évangile qui nous met au défi de vivre différemment, en alignant nos vies plus étroitement sur la volonté de Dieu. Par conséquent, soyons diligents à nous en tenir fermement à l'évangile authentique. Nous devrions continuellement chercher à aligner nos vies sur sa vérité, en acceptant son appel à la repentance et à la transformation. Ce faisant, nous nous assurons de rester ancrés dans la vérité de Jésus-Christ et de ne pas nous laisser égarer par de faux enseignements.